102.1. Marceau le midi. 11h43, c'est 0 degrés sur Québec. Neige encore à certains endroits, d'autres endroits il pleut, mais ce qu'on m'informe, c'est que dans le parc des Laurentides actuellement, si vous êtes sur les pneus d'été ou les tires d'été, allez pas là. On me dit que les camions ont de la misère à monter les côtes présentement. C'est vraiment pas beau, donc je lis le message de Fred textuellement. Là. Dans le parc, à partir du kilomètre 73, c'est très glacé et visibilité nulle. Les gens roulent les lumières fermées et les camions ont de la misère à monter les côtes et c'est direction nord. Moi, mon père est monté au lac ce matin, il est parti tôt, puis ça a été correct. Donc, ça fait pas tant longtemps que ça a commencé, parce que mon père est monté ce matin, puis il n'y avait pas de problème. C'est juste que depuis le 15, il y en a qui ont des pneus d'été. Ce secteur-là à éviter. Et pareil, oui. On virait de bord. On n'a pas encore appris à ce niveau-là qu'on a toujours comme un redout d'hiver après un semi-printemps. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai mon opinion là-dessus. Si tu habites juste à Québec puis tu te promènes pas, honnêtement, à partir du 15, il n'y a pas de trouble. Mais si tu fais de la longue route, Québec, Beauce, Québec-Lévis, Ouais, c'est ça. Moi, je fais partie de cette gang-là. Parc, et toi, tu fais à peu près 100 km par jour, un petit peu plus peut-être? Ben, pas mal plus que ça. Ben, En c'est fait, ça. j'en fais 150 par jour. Fait que toi, c'est vraiment des pneus d'hiver jusqu'à dans 2-3 semaines à peu près. Ah ouais, moi, j'ai tough, là. Il s'use un peu plus rapidement, mais j'ai tough. C'est ça. Comment ça va, Mme Pinchot? Hey, ça va quand même bien. Puis je suis vraiment excitée de ce que je viens vous présenter aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je veux le faire. Mais c'est ce genre d'entrevue qui prend du temps parce que tu as le goût d'en savoir plus, tu veux jaser. Fait que bref, c'est long à découper, puis c'est bien du bobochage là, pour finir par pouvoir vous la présenter en ondes. Mais il y a de ces gens qui me fascinent, moi, sur la Terre, qui ont des histoires qui t'accrochent ou qui ont fait des affaires qui t'accrochent. C'est des sujets qu'on aborde très peu le jour à la radio. Totalement. Ouais. Puis écoute, en passant, je veux juste... on va parler de sexualité. Ça m'épaterait les enfants à cette heure-ci dans les autos. Là, mais je suis surprise que tu arrives avec un sujet sexuel. Oui. Cette semaine, j'entends mon quota. Là. C'est-tu tes nouvelles pilules? C'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui, mais c'est-tu c'est rendu compte de quelque entamé. chose? Ben là, ça fait 2 jours. Là. Puis? J'imagine que ça... Ben là, pour l'instant, c'est tranquille. Non, Yannick, t'auras pas ta chance c'est avec sur un un grognement mois. de même. C'est sur un mois. Fait que, je veux dire, on aura l'occasion de s'en reparler en temps et lieu. Lui, l'autre bord. Voyons. Ouais, c'est ça. Viens ici, petit chum. Fait que j'ai fait la rencontre d'une femme qui a été la seule à exercer son métier au Québec jusqu'à récemment dans l'histoire. Elle s'appelle Valérie, autrement appelée Mademoiselle V. Peut-être que vous l'avez déjà vue à TV. Elle avait fait une émission sur les escortes dans le temps, il y a peut-être une dizaine d'années. Elle avait déjà passé là. Et c'est une femme qui œuvre dans le domaine de la sexualité en général depuis 16 ans. Elle a fait ses études en sexologie et pendant une dizaine d'années, elle a été escorte et surtout auxiliaire sexuelle. Aujourd'hui, elle est début quarantaine. Elle a un bagage qui fait qu'elle est une référence au niveau sexuel à Québec, j'ai le goût de dire au Québec, même jusqu'en France. Elle a été consultante à l'Université de Marseille parce qu'ils ont un programme pour les auxiliaires sexuels. C'est pas mal mieux vu là-bas qu'ici, on va se le dire. Donc, je vous présente des extraits de notre conversation de ce matin, puis j'ai envie un peu de la laisser raconter son histoire, fait que vous allez voir, c'est des extraits qui sont un peu plus étoffés. Et la question avec laquelle j'ai commencé, c'est qu'est-ce que tu qualifies d'auxiliaire sexuel? Parce qu'on connaît pas ce métier-là. L'auxiliaire sexuel, dans le fond, c'est comme un remplacement d'un partenaire pour les personnes qui ont des handicaps de toutes sortes. Ça peut être physique ou mental. C'est différent de l'escorte qui, elle, est plus là pour, je dirais, comprendre et procurer le désir sexuel au partenaire opposé, alors que l'auxiliaire, c'est un petit peu plus touché parce que c'est là pour déterminer le besoin du client et déterminer comment donner plaisir autrement, si on veut. Parce que ce qui marche avec une personne handicapée ne va vraiment pas fonctionner nécessairement avec une autre. Ça va prendre énormément d'empathie, une capacité à, capacité à prendre plaisir à donner à l'autre. C'est surtout ça. Parce que si tu es mal à l'aise, si tu n'as pas de plaisir à le faire, mais potentiellement, c'est une extrême mauvaise expérience pour ces gens-là qui souvent sont déjà vulnérables au départ. Ah, c'est particulier. Est-ce que la majorité de sa clientèle, c'était des gars? Bien, en majorité, pas mal. Oui, parce que souvent, je sais pas si c'est très généralisé ce que je vais dire, mais je pense que la femme a une imagination pas mal plus poussée au niveau de la sexualité, puis l'homme a la conception que ça passe automatiquement par le sexe, que s'il n'y a pas une connexion qui se fait là, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, on a beaucoup de points érogènes sur le corps, autres que ce qu'on a entre les deux jambes. Mais le scénario mental chez la femme est plus fort
puis Ben le oui. physique touché est plus fort chez l'homme. Totalement. Puis ça, c'est prouvé, là. Ça, là, C'est clair. ça annule tout. Fait que le but de l'auxiliaire sexuel, c'est d'offrir plaisir, désir à des gens qui ont peut-être plus accès à ça ou qui n'ont jamais eu accès à ça, qui doivent apprendre à avoir du plaisir différemment. Mais Puis ça j'ai une question demande pour du ça. temps. Tu dis ça demande du temps, elle l'a bien expliqué. Ces gens-là qui vivent avec un handicap et parler d'un handicap mental ou un handicap physique, est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? C'est des personnes Ah, il y en a de toutes sortes. Puis on est dans le consentement donné ou on est Tu sais, dans... elle m'a parlé là, de gens, mettons, qui étaient seulement présents mentalement, que le corps est paralysé, puis il y a des spasmes qui se contrôlent pas en tout, qui sortent de OK. nulle part. Elle a des cas qui sont vraiment différents, ce qui fait que tu es un peu travailleur social en même temps, à un certain point. Tu n'as pas le choix d'être vraiment bon avec l'humain, d'être vraiment à l'écoute, mais c'est des clients, j'allais dire des patients, vraiment des clients de toutes sortes. Il y a une collaboration avec la famille aussi, parfois, ça demande du temps. Tu sais, c'est complexe. Pensez-y, là. Des gens qui sont pognés en fauteuil, mettons, puis qui n'ont pas accès à leurs 4 membres, qui doivent se rendre... Tu peux pas être subtil à ce niveau-là, disons-le. Puis ce qui est spécial, c'est que Valérie, Mademoiselle V, donc, a commencé à exercer ce métier-là par erreur. Parce qu'elle, au départ, était vraiment escorte, avec une clientèle relativement, je vais utiliser le mot normal. Puis elle a un client, à un moment donné, qui a pris un rendez-vous sans dire qu'il était fortement handicapé. À la fin de la rencontre, j'étais complètement flabbergastée. J'avais l'impression d'avoir servi à quelque chose. Peut-être que le mot « servi » n'est pas l'idéal, mais j'avais l'impression vraiment d'avoir contribué à quelque chose pour cette personne-là, chose qui n'était pas arrivée les autres rencontres auparavant, on s'entend. Donc, avec des clients réguliers. Je suis allée sur mon computer, après, sur mon Google, je me suis lancée dans les recherches, puis j'ai fait j'ai reçu l'information d'une dame qui s'appelle Cheryl Cohen Green, qui est probablement la première auxiliaire sexuelle au monde, si on veut, qui a comme mis un peu le sous sur la face de la Terre et qui, et on peut voir entre autres là, dans un film qui s'appelle Les Sessions 2012. Il faut vraiment que vous regardiez ce film-là si ça vous intéresse. Ça explique exactement, mais d'une manière extrêmement intéressante, c'est quoi une auxiliaire sexuelle sous un film. Donc, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une histoire et c'est palpitant. J'aime beaucoup l'entendre parce que très souvent, on a des préjugés envers les gens qui pratiquent ce métier-là, entre guillemets, puis on a toujours l'impression que c'est des tout croches. Là, j'entends une femme cultivée qui va s'informer, qui s'exprime convenablement. Puis c'est des gens comme ça que j'avais rencontrés à la maison de Marthe à Québec, qui est une maison qui aide les jeunes femmes qui étaient dans la rue, exemple, qui étaient sous le joug des proxénètes. C'est des femmes comme ça que j'entendais. Alors que j'avais tout le temps, avant de connaître les gens de la maison de Marthe, j'avais tout le temps l'impression que c'était des gens qui avaient de la misère un peu dans la vie, qui étaient sous-éduqués et tout ça, alors que j'ai rencontré totalement le contraire. Quand on dit que ça peut être n'importe qui, là, c'est fou. Là. Dans son discours, ce qui est intéressant, en tout cas, ce que j'ai senti des premières phrases qu'elle a dites, c'est qu'elle est partie avec cette expérience-là, la première qu'elle a vécue, quand son client n'avait pas dit sa condition, de l'objectivation à peut-être l'entraide, en tout cas, envers quelqu'un. À partir de... L'homme, normalement, mon client, m'objectivise. Je suis belle, on a des relations sexuelles, je lui sers, mais d'une manière qui est superficielle. Mais là, je viens de servir de manière humaine. Je pense que c'est ce côté-là, oui. Puis après cette rencontre-là, elle a senti le besoin immense, en fait, au niveau de la société. Puis je vous l'ai dit d'entrée de jeu, puis je veux le répéter, c'est la seule qui a fait ça au Québec pendant des années. Là, maintenant, il y a une personne à Montréal aussi, une fille à Montréal qui fait ça. Puis c'est pas commun du tout. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis à ce stade-là, je veux juste dire que Valérie, là, elle a 2 enfants, elle a été mariée, elle s'est séparée pour certaines raisons, mais elle n'était pas heureuse dans sa vie sexuelle. Puis c'est ce qui l'a menée à se dire, hey, regarde, j'essaie le métier d'escorte, qui l'a menée finalement à être auxiliaire sexuelle. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas que de la sexualité. Il y a des exemples dans ce que vous allez entendre de ce qu'elle fait avec ses clients. Je pense que ça va mettre un peu de concret sur le métier aussi. C'est très peu de la sexualité, en fait, pour être honnête. Pardon. L'auxiliaire sexuelle, elle va surtout être là pour donner du plaisir autrement. Parce qu'en général, je dis en général, mais bon, ça arrive parfois que c'est possible, mais en général, ils ne sont pas nécessairement capables d'avoir une relation sexuelle de type standard, entre guillemets.
la pénétration n'est pas souvent possible. Et puis, il y a des limites. Hein. Il y a beaucoup de limites et c'est différent pour chacune des personnes. Donc, souvent, ça va être plus comment dire, quasiment un rôle de thérapeute, si on veut. Il va avoir beaucoup de toucher, d'effleurements, caresser les cheveux, utiliser le corps autrement. Tu sais, j'ai par exemple une personne handicapée avec laquelle j'ai travaillé. Écoute, il n'a aucun contrôle sur son corps, aucun. Il souffre d'un certain type de paraplégie avec des spasmes importants. Et pourtant, le petit maudit, il était capable de me faire jouir très facilement en utilisant la paume de son pied. Ça a l'air niaiseux, mais à force d'utiliser son imagination, puis ensemble, lui puis moi, on revoit toute la machine, puis on se dit, attends une minute, là, on pourrait-tu taper quelque chose après la plante de ton pied qui vibrerait, par exemple, qui pourrait donner du plaisir. Puis, tu sais, moi, souvent, ces gens-là, je vais pas les voir à l'infini. Je vais fixer une certaine limite de rencontre, justement, pour éviter que cette relation-là puisse aller au-delà de la simple relation, et c'est quelque chose qui malheureusement arrive souvent. Ils vont s'attacher, puis je peux comprendre, hein, on est la première personne qui leur prodigue amour, affection et intérêt. Donc, pour eux, c'est un peu un automatisme. Alors, il faut faire attention à ça. Et moi, j'ai mis plusieurs règles en place pour aider justement à limiter cette problématique-là qui malheureusement est réelle. Ça me surprend pas qu'il n'y ait pas juste du sexe dans l'échange de services. Oui. C'est la massothérapeute qui m'avait raconté ça. Je me souviens pas, je pense que j'avais jasé de ça avec toi. Elle avait massé pour la première fois un homme de 80 ans qui se faisait masser pour la première fois. Puis le monsieur est éclaté en sanglots. Il dit, c'est la première fois que mon quelqu'un Dieu, me touche. Mais est-ce que tu imagines? Ça Tu sais, va ça a l'air fou, loufoque, l'exemple qu'elle donne là, dans ce qu'elle raconte, de mettre un vibrateur sur une plante de pied. Là, parce que nous autres, ça fait pas partie de notre normalité, ayant tous nos membres et nos J'ai capacités. jamais pensé. Moi, d'un, les pieds m'écœurent, mais de deux, j'avais T'as jamais pensé à ça. hein? Peut-être qu'il va se lancer. Mais je trouve ça Ça pourrait peut-être fascinant. fonctionner au moins pour une fois. mais imaginez, elle est valide chez ces gens-là la possibilité d'avoir quelque chose qu'ils ont peut-être jamais eu. Je trouve que c'est un travail de moine. J'ai énormément d'admiration. Puis on en parle souvent, nous, à quel point la sexualité, c'est important dans nos vies, dans nos relations interpersonnelles, à quel point on peut pas faire sans. Yann, on en parlait mardi. Tu disais que toi, tu as besoin d'avoir l'attirance physique puis d'avoir ça dans tes relations interpersonnelles. Ouais. C'est le même pour la majorité des gens. L'attirance physique au départ. Tu sais, Oui, s'il oui, arrive oui. une bad luck, puis Mais si tu n'as plus de sexe demain matin dans ta relation de couple, je reste là pareil. ah oui, Moi. crème, tu me surprends. Je Ben, me Il y a c'est- des solutions. Il y a des ailleurs. solutions, Oui, là. oui, il y a des hein. solutions. Avec des on se comprend. conversations. Il y a Mais- des sites un peu louches. Il y en a pour qui c'est une nécessité, puis il y a Ouais. de ces gens-là avec des handicaps qui n'ont pas accès à ça. Parce qu'une fois tu que sais. l'amour est embarqué, je veux dire, tu T'as peux raison. te passer d'autres choses, Non, t'as mais raison. il Ouais. faut que ça sorte un moment donné. Tu peux te satisfaire d'une autre manière, tu sais, Exact. l'homosexualité. Mais j'avais parlé à une escorte il y a quelques années, puis il y a un pan aussi qui est peut-être à ajouter dans notre conversation. Puis ça m'avait vraiment... Je vais mentionner toute ma vie. Elle avait dit, les hommes qui ont eu le cancer de la prostate, puis qui n'ont plus d'érection. Puis c'est plus possible, en fait, d'avoir une érection. Souvent, leur conjointe ou leur conjoint se disent, ben on peut plus avoir de rapport sexuel. Donc, ça arrête là. Il y a beaucoup moins après d'affection, il y a beaucoup moins de caresses, il y a beaucoup moins de Ouais. tendresse, il y a beaucoup moins ci et ça. D'intimité. Ce qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers des escortes ou autres. Puis là, ça crée des conflits dans le couple. Mais c'est parce que tu sais, l'érection est associée intimement et de façon assez directe à la relation sexuelle. Mhm. Mais on oublie tout l'apport du toucher, de la tendresse, des échanges, des ci, des ça. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que nombreux sont les hommes qui m'ont contacté après les problèmes érectiles liés, mettons, à un cancer ou autre, parce que on leur donnait plus cette affection-là. Je dis pas que c'est bien, c'est contre. Je suis pas en train de me prononcer. Je vais juste vous dire que ça Mais m'avait été regarde, confié. je vais faire un lien rapidement. Ce qu'elle me racontait, Valérie, c'est que quand je vous dis que son but, c'est de donner des outils, d'éduquer la personne avec un handicap sur son corps, les possibilités, c'est d'amener une confiance aussi puis une normalité pour que ces gens-là puissent avoir une relation éventuellement puis pouvoir se procurer ce plaisir-là avec une autre personne. Fait il y a une grosse éducation, puis ça a des impacts vraiment beaux et bons auprès de ces gens-là. Ça compte.
J'ai envie de vous faire entendre un extrait qui vient d'une conversation qu'on a eue il y a quelques jours parce qu'elle a vécu quelque chose de gros quand même en fin de semaine où il y a une maman qui l'a contactée après que son fils se soit enlevé la vie et son fils était une personne qui faisait affaire avec elle parce qu'elle l'aidait à beaucoup de niveaux, dont le côté humain, oui, mais la sexualité aussi. À quel point ça peut devenir important. Ça a l'air loufoque, encore une fois, de dire que, parce qu'on a une mauvaise mentalité par rapport à ça au Québec, mais qu'une escorte ou auxiliaire sexuelle dans ce cas-là peut avoir une importance forte dans la vie de quelqu'un, mais je vous laisse entendre. Et récemment, j'ai eu l'appel d'une mère endeuillée qui venait d'enterrer son fils par suicide. Et elle m'appelait moi parce que ce fils en question a laissé une note à mon égard qui témoigne de l'importance de ce rôle-là que j'ai eu pour lui. Et c'est mal alaisant un peu parce que évidemment je ne peux pas lui donner ça en retour. C'est pas quelque chose que je peux faire d'être la copine personnelle des gens que j'ai rencontrés. Moi, je peux juste les aider puis donner les outils, mais ça me touche énormément et surtout, ça souligne 45 fois en gros qu'il y a un problème. Je pense que les personnes handicapées ont besoin de plus que ce qu'on leur offre présentement. C'est criant. Et ça, c'en est une conséquence, c'est-à-dire qu'ils préfèrent souvent mettre fin à leur jour plutôt que de vivre dans cette solitude et cette crise-là, parce qu'on parle pas juste de sexe, là, pas du tout. On parle vraiment tout l'aspect relation, tout l'aspect comment dire, c'est vraiment très profond, c'est difficile à expliquer, mais on est vraiment une bouée de sauvetage pour ces gens-là. On est souvent, malheureusement, la seule source de plaisir dans leur quotidien. Oui, puis la chaleur humaine, puis le sentiment d'être avec quelqu'un pendant un certain temps. Puis heureusement, aujourd'hui, quand on parle avec Mélissa Tessier des boutiques au 7e ciel, il y a des outils qui existent pour essayer d'améliorer ta vie sexuelle si tu es seul. Ouais. Mais avant, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Dans les années 30, ça devait être à la mitaine. Là, probablement. Mais en fait, il y avait beaucoup d'outils de bois à l'époque. Mais ça allait se confesser. On peut probablement que c'était à mitaine, mais ça laisse qu'on se fasse dans le confesse avec le prêtre. J'aurais été m'excuser à chaque fin de chaque dimanche. Mais c'est ça! T'aurais été un grand fervent de l'Église. Grand pêcheur. Notre conversation a terminé quand j'ai demandé, comment on doit changer notre vision peut-être de ce métier-là. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, surtout pour les gens qui ont des difficultés, pour les gens qui ont un handicap. Puis c'est là que je trouve que le côté éducation sort beaucoup. On voit qu'elle a fait ses cours, qu'elle connaît son affaire, qu'elle est dans le métier depuis longtemps. Je vous laisse l'entendre. Ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus adressé et qui est gratuit pour la plupart de ces gens-là. Ils en ont besoin et je pense que c'est nécessaire et le gouvernement va falloir qu'il mette un petit peu ses culottes à un moment donné puis qu'il adresse ces enjeux-là. Et je pense que une des clés pour aider, ce serait d'offrir des formations, entre autres en auxiliaire sexuel. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui me contactent et qui disent comment est-ce que je peux devenir auxiliaire sexuel. Malheureusement, ça n'existe pas encore et ça devrait pas être le cas. Moi, j'ai travaillé avec l'Université de Marseille en France. J'ai travaillé avec d'autres universités où on met de l'avant des formations pour ces gens-là et il n'y a aucune raison que ça n'existe pas ici. On a des escortes de qualité. Elles ont seulement besoin d'être formées pour un public qui en a réellement besoin. Et quand ces filles-là vont prendre goût à aider les autres, je pense que ça va améliorer beaucoup le portrait qu'on a de l'escorte actuelle. Là. Parce que ces filles-là sont comme moi, sont des bonnes personnes qui veulent aider souvent, mais qui n'ont pas les bons outils pour le faire et surtout aucune aide gouvernementale quelconque par rapport à la pratique de leur métier. Oui, je trouve ça particulier, ce sujet-là, mais en même temps, c'est vrai que pour les gens handicapés, on dirait qu'on ne pense jamais à eux. Mais pour vrai, sincèrement, puis je me sens quasiment mal de le dire, mais avant d'en parler avec elle ce matin, j'avais jamais compris c'était quoi, ça marchait comment. J'avais jamais pensé que ça pouvait être une affaire qui était positive pour ces gens-là. Il y en a qui réussissent à s'en sortir. Là. Ils s'en vont chercher leur diplôme de massothérapeute. Puis ils sont capables de donner des factures qui sont capables d'être déductibles d'impôts par la suite.
puis ça passe sur les assurances, mais ça existe pour les personnes handicapées. C'est juste qu'ils se font passer pour des massothérapeutes pour pouvoir donner ce genre de service-là. Ouais. Ah, mais j'ai tellement de questions. Moi, premièrement, la question, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui voudraient faire ça? Parce que ça prend une grande ouverture d'esprit, un laisser-aller total. C'est pas tout le monde qui peut Je faire pense ça. que ton désir doit être de côté aussi, parce que t'es pas dans le désir, t'es dans le travail. T'aimes donner. Un peu comme une actrice porno serait dans le travail pendant qu'elle tourne un film où on arrête 150 fois la séance. Là, Faut que tu sois très, très, très à l'aise avec toi aussi parce que c'est pas des positions habituelles. C'est pas la même façon de fonctionner, de t'exposer. Puis tu t'offres dans la manière, en tout cas, dans la plus simple expression de ton intimité. Autre question que j'aurais, c'est est-ce légal au final? Est-ce qu'il y a un enjeu de légalité sur ces choses-là qui est à revoir, à jaser dans une société qui se veut plus ouverte puis la loi aujourd'hui, en 2024, la loi, c'est que la fille peut offrir ses services, mais le client n'a pas le droit de demander des services. C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas quelque chose à revoir là pour s'assurer que... C'est très flou et très tabou comme conversation et comme façon de fonctionner au Québec. Puis, écoute, c'est probablement pas la dernière fois que vous l'entendez. J'ai eu un gros coup de cœur. Elle avait tellement plus à dire. Si j'avais pu vous sortir 8 extraits supplémentaires, je l'aurais fait. Pas. Puis, à l'automne, on a nos saisons de podcast. Là, probablement qu'elle va faire partie de la prochaine saison de Sextape, du moins, parce que je pense que c'est une ressource extraordinaire pour toutes les questions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ayant étudié en sexologie à la base, puis, tu sais, je vais le dire comme ça, là, mais terrain, là. Elle a vécu toutes sortes d'affaires avec toutes sortes de monde, dans toutes sortes de situations. Fait que c'est une mine d'or d'informations qui peut peut-être aider à avancer au final. Puis c'est ce qu'elle a à faire au quotidien. Elle est consultante pour des sexologues. Elle essaie d'aider, voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer la façon de faire au Québec. Fait que c'est vraiment une perle. Moi, mon opinion sur les salons de massage a beaucoup évolué au fil du temps parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été dans un salon de massage. J'ai vraiment jamais visité un salon de massage avec happy ending, une fin heureuse, là. J'ai jamais fait ça, mais quand j'ai entendu l'histoire de la massothérapeute, puis il faut vraiment différencier massothérapeute de filles qui offrent des services sexuels, parce que souvent, les filles massothérapeutes se font écœurer. Massothérapeute puis masseuse. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout la même affaire. Mais quand elle m'avait raconté qu'il y a un homme qui allait se faire un massage, pas de happy ending, là, mais c'était un endroit qui est encore ouvert aujourd'hui sur le bord du fleuve Saint-Laurent, pour ne pas les nommer. C'est un endroit hyper professionnel. Puis le monsieur pleurait, elle pensait qu'elle y avait fait mal. Il dit non, madame, c'est parce que c'est la première fois qu'on me touche. Il s'était jamais laissé toucher. 80 ans, il découvre ça, tu sais. Fait qu'imagine-toi les personnes handicapées qui n'ont pas personne, puis des fois, ils n'ont même pas les moyens de le dire, tu sais. Non, mais ça vient vraiment me chercher, puis c'est ça, on oublie le côté humain derrière ça. Parce que souvent, quand on parle de sexualité, là, on aime les jokes grivoises, là, puis on en rêve, mais il y a vraiment un besoin derrière. Puis je pense c'est un besoin primaire. La question, je me pose. Mettons en ça. Oui, individuellement, des gens vont dire oui, tu sais, Yannick, c'est le prototype par excellence. Mais est-ce que tu peux vivre ta vie sans ça? Là, mais je sais pas, c'est là. Heureux. Je le sais pas. Sais-tu quoi? Je ne le sais pas. Puis c'est là où je me pose la question. Pascal, ce que tu connais pas fait pas mal. Je pense que tu peux envier, mais à un certain point, si tu n'as pas connu, je pense pas que tu peux... Tu vas survivre. Là. Ton cœur va continuer de battre. Je sais pas. Ta vie va être merdique, peut-être. Je pense que ça peut... Puis je m'explique. Amener à des déviances sexuelles. Quand t'en as pas, quand t'es pas capable d'en avoir, quand il y a nombreux spécimens qui ont été en cours parce que justement, ça leur était pas accessible. Tout ce qui est incel dans la vie, quand on te refuse. La pornodépendance. Oui. Développe des frustrations. Oui. Fait que c'est là où je me dis, est-ce un besoin primaire? Et je pense que ce qu'on connaît pas nous tue pas. Je suis pas d'accord. Tu penses-tu que c'est un besoin primaire? Moi, oui. Ah, OK, moi aussi. Je pense qu'à la base, il faut que tu aies une petite déviance mentale pour que ça en vienne là. On extrapole beaucoup. Là. Regardez dans le... En tout cas, si ça vous tente, c'est la Bible psychologique et psychiatrique. Mais la privation, c'est bien rare que ça amène à de bons résultats. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas de relation sexuelle dans ta vie qu'automatiquement, tu deviens un pédophile demain matin. Entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas faire de lien rapide. Non, il y a beaucoup de nuances. Mais quand tu parles à des psychiatres en déviance sexuelle, ça a souvent mené à, puis ça part par des petits gestes qui... deviennent plus grands. Oui, parce que tu dévelottes des obsessions, c'est sûr. Parce que t'en as pas. Tu t'ouvres un sujet. J'en ai, puis des fois, je suis obsédée. Mais j'adore ces questionnements. C'est une mine d'or. Fait que certainement, vous allez la réentendre à Boulevard, du moins, Mademoiselle V. Puis je veux la remercier pour son temps parce que. J'aurais-tu le droit de l'avoir dans ma sauce?
Oui, on Oui. s'en jasera. Oh! Ça veut dire non. J'ai des projets, là. Ah, OK. Ben, tu pourrais être là. Ah, ben écoute, à ce moment-là, je te dis oui. Oui, c'est ça. On fera un 2 dans un, sans jeu de mots. Hey, merci beaucoup, Audrey Pinchot. On fera un trip à trois, là, en ondes. Oui. Et puis là, tu vas nous parler de tes pilules pour avoir du bonheur quand, là? Ben là, mais que j'avais terminé au complet, là, parce OK. que là, je vais me prendre des petites notes. Lui, là, il est-tu au et- courant que tu prends ces pilules-là? Là? Ben non, mais moi, mon but, c'est qu'il fasse partie de l'expérience sans le savoir. OK. Qu'il remarque si mes comportements ont changé. Si c'était de la médication, probablement que j'en parlerai. Là. OK. Puis comment ça s'appelle, Ouais. ces petites pilules-là? C'est des pilules pour la libido. Il y a OK. plein de marques maison, québécoises ou non. Puis, admettons, hier, t'es arrivé à la maison, t'avais-tu des idées perverses, quelque chose? Ben non, là, ça fait 2 jours, là, c'est tranquille. Tu le voyais pas J'ai comme les mêmes différent, idées que d'habitude. Yannick, Laisse t'es faire le de base. processus un petit peu Yannick, avant t'es de se de reparler. base. C'est juste 2 jours. C'est juste 2 jours. Puis là, faut que tu prennes ça combien de temps? Mais là, c'est 1 mois. OK. C'est 2 pilules par jour. 2 pilules par jour? Oui, 2 pilules par jour, imagine. Là, ça coûte combien, ça? C'est une vingtaine de piastres. OK. Est-ce Oui, c'est de la santé que naturelle. tu vas te faire rembourser ça par Leclerc Communication? Ben, tu pourrais. J'avais pas pensé. Maintenant que t'en parles. Il n'y a pas des affaires que je pourrais faire passer Ben oui. ici pour les petits Honnêtement, dossiers là, que je Exact. Dans mon ancienne vie de reportage, là, les factures, il y en a beaucoup que j'ai prises en photo parce que j'écrivais c'était quoi la raison. Oui. Exemple, des visites de donjons sadomaso, Uh-huh. des affaires de même, les clubs échangistes, tu sais, je veux dire. il y a Mais donc- depuis 2 jours, il n'y a aucune modification. Ah, t'es de T'as pris base. 4 Mais pilules. non, mais là, ça, c'est comme si tu prends des antibiotiques. Ben là, on n'est pas dans le même temps, mais demain matin, là, ça prend 2-3 jours avant de faire effet puis de commencer à se faire sentir dans ton corps. Là, ben... Mettons, hier soir, ça paraît grrr, il n'y a Ah rien ben, de ça. écoute, hier soir, je jouais au hockey, j'étais toute seule à la maison. Ça a Ah. pas grrr pas en Non, tout. mais le là. problème, mais- c'est qu'il joue au hockey. C'est peut-être ça le Pas problème. toi. T'as Mais non, raison. Yannick, tu dirais que t'arrives avec plein de testostérone puis tu sens la sueur. Ouais, puis c'est ça, ça. allume sa femme. Christian a dit petit chum, elle se cache depuis 2 jours. Ah, voilà. Ouais. Mais j'attends la facture écrite dessus, pilule pour la libido à donner au patron. Je pense que je le fais. Hey, sérieux, puis il faut filmer ça. Quand Nicolas Leclerc va voir la facture, il va dire, je sais pas, je l'imite pas nécessairement bien, il va faire qu'est-ce que c'est ça? On s'en reparlera. OK. Audrey Pinchot, merci. Hey, 12h19, on fait une courte pause. Les pilules pour la libido, on va en parler d'ici quoi? 2 semaines, 3 semaines à peu près, Audrey? Ben, dans 1 mois. Là, ça fait 2 jours, c'est vraiment 1 mois. Là. Ah non, mais tu Je feras veux pas faire ça, jusqu'au là. bout. Ben non, mais Va là, te faire il ça. faut, là. Ça me prend un suivi chaque Imagine- semaine. Laisse monter Yann. la tension, Patience. Yannick. Imagine qu'après 3 semaines, c'est là que c'est Ouais. l'extase. Là, on va faire un calendrier sur le tableau. Là. Tu vas mettre des X quand ça arrive. Laisse monter la tension, Yannick. Ah, Sois pas un boy. petit lapin rapide.